Un pas en avant, deux pas en arrière, c'est ainsi que certains interprètent les propos de 26 candidats à la présidentielle lors d'une rencontre avec les membres de la CENI et du SAMIFIN hier, une rencontre au cours de laquelle ils ont réclamé le report de l'élection présidentielle, cette même élection pour laquelle ils se sont portés candidats. Il n'y a pas de raison de reporter l'élection présidentielle prévue pour le 7 novembre prochain. Tous les acteurs engagés dans la préparation de cette descente aux urnes font les efforts nécessaires. Ce sont les grandes lignes des propos tenus par la mission de l'Union européenne, responsable de l'observation de l'élection à Madagascar aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Plusieurs explosions dans les bureaux de vote à Kaboul, des morts et des blessés. Les Afghans sont appelés pour des élections législatives. Près de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, un pas en avant, deux pas en arrière. C'est ainsi que certains interprètent les propos de 26 candidats à la présidentielle lors d'une rencontre avec les membres de la CENI et du SAMIFIN hier, une rencontre au cours de laquelle ils ont réclamé le report de l'élection présidentielle. Cette même élection pour laquelle ils se sont portés candidats. Reportage. Plus que 18 jours avant la tenue de la descente aux urnes pour élire le prochain chef d'État, la période de campagne électorale va passer à sa 3e semaine. Les candidats qui se sont préparés à faire face à cette élection présidentielle ont déjà parcouru plusieurs communes et districts de la Grande Île, tandis que d'autres haussent le temps pour demander un report de l'élection, alors qu'ils n'ont pas été contraints de s'y inscrire. S'inscrire comme candidat à une élection signifie respecter toutes les règles qui régissent cette élection et être prêt à y faire face. Toute tentative sans faite pour faire savoir à qui veut bien l'entendre que la procédure électorale est boiteuse, un fait indéniable, mais partout dans le monde, personne ne peut se vanter d'être satisfait à 100% de la préparation des élections, notamment en Afrique. Ces candidats ne semblent pas tenir compte du fait qu'ils ont leur part de responsabilité dans cet aspect critiquable du processus électoral, puisque n'oublions pas que certains candidats à présidentielle ont occupé le poste de président de la République, de Premier ministre ou encore de ministre au cours de ce régime, des personnes qui auraient dû travailler pour améliorer cette procédure et mettre une élection transparente et acceptée par tous. Alors pourquoi attendre 18 jours avant les élections pour critiquer vivement ceux qui ont mis en place cette descente aux urnes ? La pratique politique que certains tentent d'appliquer est désuète, une pratique qui démontre un mépris pour le peuple malgache en considérant que ce dernier n'est pas apte à comprendre qu'il s'agit là d'une lutte de pouvoir pour aboutir à une nouvelle période de transition dotée d'un système de gouvernement consensuel où chacun pourra servir ses intérêts personnels. D'autre part, les candidats qui rejettent la tenue de l'élection du 7 novembre prochain et qui se disent former la majorité ne font pas partie des candidats en position de force pour cette élection. Il s'agit de ceux qui n'auront probablement pas plus de 1% des voix. Alors de quelle majorité parle-t-on ? L'élection est le seul moyen démocratique qui permet au peuple de prononcer son jugement. Alors pourquoi refuser de faire place à cette descente aux urnes ? Outre cela, payer une caution de 50 millions d'ariars pour se porter candidat à l'élection présidentielle permet-il à ces derniers de se considérer comme étant exceptionnels par rapport à tout autre citoyen ? L'élection est le seul moyen de juger les politiciens, une élection qui plus est attendue par la population depuis belle lurette. Et au vu de la rencontre des candidats avec la CENI hier à Nansan, le vice-président de cette commission a déclaré qu'elle n'est pas apte à trancher sur un point qui ne relève pas de ses fonctions. Reportage de Ange Garçon.
Face à la teneur de la rencontre qui a eu lieu hier entre 26 candidats à la présidentielle, la CENI, le Samifine et le Bianco, à Nansan, est diffusée partiellement sur la chaîne de télévision nationale. Le vice-président de la CENI a apporté certaines explications par le biais d'un appel téléphonique. Selon lui, la mise en place d'une cour électorale spéciale, l'ajournement de l'élection ou la réouverture de la liste électorale n'est pas du ressort de la CENI. Cette dernière a pour fonction d'écouter l'opinion de la majorité et d'assurer la transparence des élections, tout cela en se conformant aux lois en vigueur. Il a également tenu à faire un rappel concernant la liste électorale et les bureaux de vote qui ont été une source de polémique auprès de quelques candidats. Selon ce représentant de la CENI, la liste actuelle permet de faire face à la prochaine élection, bien qu'elle ne soit pas parfaite. Quant aux bureaux de vote, la liste de tous les bureaux du pays a été publiée le 29 août dernier, toujours selon ses explications. Quoi qu'il en soit, l'opinion publique se demande pourquoi avoir diffusé cette rencontre en direct sur la télévision nationale alors que ces candidats prévoyaient clairement d'ajourner, voire même d'annuler l'élection. Pour rappel, la Haute Cour constitutionnelle est la seule à pouvoir décider d'ajourner ou d'annuler cette descente aux urnes et le gouvernement est le seul à pouvoir trancher une nouvelle date pour cette élection après la confirmation d'une raison inéluctable de l'ajournement. Pour l'instant, cette date est maintenue au 7 novembre, un point souligné par la CENI. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, il n'y a pas de raison de reporter l'élection présidentielle prévue pour le 7 novembre prochain. Tous les acteurs engagés dans la préparation de cette descente aux urnes font les efforts nécessaires malgré les anomalies relevées. Ce sont les grandes lignes des propos tenus par la mission de l'Union européenne responsable de l'observation de l'élection à Madagascar. Reportage. Face aux tentatives d'ajournement de l'élection orchestrées par certains candidats à la présidentielle, la mission d'observation électorale envoyée par l'Union européenne a tenu à faire part de son opinion. Selon ces observateurs, toutes les entités et acteurs responsables du processus électoral font les efforts nécessaires pour la préparation de cette élection. Il n'y a donc pas besoin d'ajourner cette descente aux urnes. Les responsables politiques du Madagascar se sont mis d'accord pour tenir des élections le 7 novembre et le 19 décembre. Et nous appuyons toutes les autorités et tous les responsables politiques de ce pays dans cet engagement démocratique. En démocratie, une fois que vous êtes dans la compétition, vous jouez le jeu. Vous ne cherchez pas un autre arbitre. Les anomalies notées dans la liste électorale font partie des sujets de plainte de la population, une liste qui a pourtant été validée par l'Organisation internationale de la francophonie après audit. Ce point ne devrait plus être vu comme un obstacle. Chacun devrait juste faire sa part en matière de suivi électoral, selon toujours ces observateurs. L'Organisation internationale de la francophonie a une grande expertise en matière électorale. Elle a été sollicitée par beaucoup de pays africains ces 10 dernières années. L'Union européenne travaille étroitement avec l'OIF et les résultats présentés il y a plusieurs semaines sont tout à fait crédibles. Les observateurs envoyés par l'Union européenne ont également tenu à souligner une certaine inégalité des candidats en matière de campagne électorale. La campagne est très molle. À Massine, sur les 36 candidats, seuls 4 ont fait des gestes. Le reste, c'est l'absence totale. Bien sûr, nous avons pris note du fait que certains candidats préfèrent passer leur temps au siège de la CENI et faire une confrontation avec les institutions de l'État au lieu de faire de la compétition électorale. La mission envoyée par l'Union européenne pour l'observation de l'élection présidentielle à Madagascar a tenu ce matin une conférence de presse. Une délégation composée de 100 observateurs qui a pour mandat de présenter une évaluation détaillée, circonstanciée et impartiale des processus électoraux, en plus de l'analyse des différentes phases du processus électoral. Une tentative d'ajournement de l'élection présidentielle, c'est le résumé de la réunion tenue entre 26 candidats à l'élection présidentielle. La CENI, le Samifine hier, d'après le Madagascar Développement et Éthique. Ce dernier a ainsi critiqué la demande de ces candidats pour le MDE. L'élection constitue la seule solution pour le pays. Reportage de Mia Tarandianev.
Les candidats à l'élection présidentielle ne devraient pas parler au nom de toute la population malgache avant la tenue de l'élection présidentielle, d'après le MDE ou Madagascar Développement et Éthique ce jour. Après la rencontre entre 26 candidats, la Commission électorale nationale indépendante, le service de renseignement financier Madagascar et le bureau indépendant anticorruption hier. D'après les membres de cette plateforme, les propos tenus par ces candidats sont une tentative pour ajourner l'élection prévue pour le mois de novembre. Qu'en est-il de leur force exécutoire? Est-ce que le fait d'avoir payé 50 millions d'ariars leur donne plus de droits par rapport au reste de la population malgache et leur permet de trancher au nom de toute la population? L'un des problèmes que j'ai relevé hier, c'est que l'ancien chef d'État, l'ancien Premier ministre et d'anciens ministres étaient présents au cours de cette rencontre. Ils ont pourtant fait partie des responsables de l'élaboration de ce processus électoral. Alors pourquoi n'avoir rien fait pour remédier à ces problèmes à l'époque? D'autre part, les propos tenus hier appellent à la tenue d'une nouvelle transition, ce qui pour nous est inacceptable. Une liste électorale parfaite est difficile à faire puisqu'un tiers des Malgaches n'a pas d'état civil. Aurait-il fallu attendre que chacun en ait, donc attendre près de 6 à 8 mois de plus? Il aurait fallu penser à tout cela avant la convocation et non maintenant. La tenue d'une élection conformément aux termes de la Constitution est la seule solution efficace pour le pays selon le MDE. Les déclarations comme quoi ces 26 candidats sont majoritaires ne tiennent pas la route tant qu'une élection n'a pas eu lieu pour déterminer le choix du peuple. La tentative d'ajournement de l'élection et de mise en place d'une nouvelle période de transition est de ce fait inadmissible. Le programme dont ils ont parlé sont la réouverture de la liste électorale, la mise en place de la Cour électorale spéciale et la conférence souveraine. Cela demanderait au minimum une période de transition de 2 ans. Ce n'est pas possible. De plus, le président de la CENI a déclaré qu'après une réouverture de la liste électorale, il leur faudra au moins 3 mois. Ensuite viendra l'excuse de la période cyclonique. Laissant l'élection se faire, il reviendra au chef d'État élu de mettre en place ce programme. Les candidats devraient s'engager à le faire. Ce n'est pas la première fois qu'une tentative pour ajourner les élections est élaborée. Au lieu de tenter de reporter cette descente aux urnes, il faudrait plutôt renforcer le suivi du processus électoral. Et face à la rencontre organisée par la CENI hier avec une vingtaine de candidats à la présidentielle, il n'est plus utile de débattre sur la tenue de l'élection présidentielle ni sur la réouverture de la liste électorale selon 4 associations prenant part à l'observation de l'élection. Il s'agit de GASP, Latsak Ansichapu, d'Accès Zunulumbel, du TEN et de l'Action sociale pour le développement. Selon ces derniers, les propos tenus au cours de cet événement ne font que semer le trouble et mettre débattants dans les roues du bon déroulement du processus électoral. Et place maintenant aux actualités internationales. Plusieurs explosions dans des bureaux de vote à Kaboul, des morts et des blessés. Les Afghans sont appelés pour des élections législatives. Près de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Reportage de France 24. 15 ans de retard. C'est ce qu'il aura fallu aux Afghans pour avoir l'occasion de se choisir de nouveaux députés. Des Afghans en grande partie désabusés qui dénoncent une élite politique corrompue et le manque de transparence du Parlement. Nous voulons un Parlement transparent. Nous sommes perdus. Chaque jour, il y a des morts et tout ça à cause d'un manque de transparence de l'ancien Parlement. Nous n'aurions pas tous ces problèmes si notre Parlement était honnête. Une impression confirmée par l'ONG Transparency International qui place l'Afghanistan parmi les pays les plus corrompus au monde. L'ONG pointe du doigt le manque d'efforts du président Ashraf Ghani et de son gouvernement pour remédier au problème. Conséquence, beaucoup d'Afghans doivent payer des pots de vin pour des services publics médiocres. Autre préoccupation majeure, l'insécurité. Après 17 ans de guerre, les talibans contrôlent toujours de larges zones rurales, une menace à laquelle il faut ajouter celle plus récente du groupe État islamique. Les djihadistes de l'organisation ciblent régulièrement la minorité chiite du pays. Les autorités ont annoncé la fermeture de 2000 bureaux de vote sur les 19 000 que compte le pays par crainte d'attaque. Un contexte tendu, mais une élection cruciale pour le gouvernement afghan, avec un message, affirmer la solidité du système institutionnel.
Il est très important de montrer aux talibans que le gouvernement et les institutions afghanes fonctionnent. Ce serait un message fort envoyé aux insurgés et aux talibans, leur montrant qu'ils doivent faire avec un processus politique accepté par la majorité des Afghans. Autre source d'inquiétude, le discours des talibans est aujourd'hui suivi par celui des religieux les plus conservateurs. Pour eux, l'influence occidentale en Afghanistan est la source des difficultés du pays. Une chose est sûre, pour les presque 9 millions d'électeurs, cette élection s'annonce comme un test grandeur nature avant l'élection présidentielle d'avril. Et la caravane de migrants honduriens bloqués à la frontière de Guatemala-Mexique, ils sont environ 3000 à avoir franchi hier cette frontière. Ils ont l'intention de rejoindre les États-Unis en traversant le territoire mexicain. Reportage. C'était l'une de ses promesses de campagne, construire un mur de séparation entre les États-Unis et le Mexique. Le président américain menace maintenant de fermer sa frontière avec le pays pour empêcher des milliers de migrants honduriens de gagner les États-Unis. Et Donald Trump se dit prêt à envoyer l'armée. Son secrétaire d'État a fait le déplacement à Mexico. Nous arrivons clairement à un point qui semble être un moment de crise, un record de migrants. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Videgaray, et moi-même avons parlé de l'importance d'arrêter ce flux avant qu'il n'atteigne la frontière américaine. Le Mexique prendra sa décision, ses dirigeants et son peuple décideront du meilleur moyen d'atteindre ce que je considère être nos objectifs communs. En réponse aux menaces, les autorités mexicaines ont affirmé qu'elles bloqueraient le passage des migrants, mais elles ne comptent pas tout céder face aux mises en garde répétées du président américain. Pourtant, au Guatemala, l'exode se poursuit dans des conditions difficiles. Ces milliers de Honduriens ont réussi ce vendredi à forcer le premier point de contrôle avec la frontière mexicaine. Ils fuient un pays gangréné par la violence et la pauvreté. Nous, Honduriens qui aimons notre pays, nous quittons notre famille, nous quittons tout en voulant trouver une opportunité que notre pays ne nous offre pas. Mais pour accéder au territoire américain, la détention d'un passeport ou d'un visa est obligatoire et peu d'entre eux en possèdent. Ultime recours pour ces migrants, demander le statut de réfugié. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est ainsi que certains interprètent les propos de 26 candidats à la présidentielle lors d'une rencontre avec les membres de la CENI et du SAMIFIN hier. Une rencontre au cours de laquelle ils ont réclamé le report de l'élection présidentielle. Il n'y a pas de raison de reporter l'élection présidentielle prévue pour le 7 novembre prochain. Tous les acteurs engagés dans la préparation de cette descente aux urnes font des efforts nécessaires. Ce sont les grandes lignes des propos tenus par la mission de l'Union européenne, responsable de l'observation de l'élection à Madagascar. Et plusieurs explosions dans des bureaux de vote à Kaboul, des morts et des blessés. Les Afghans sont appelés pour des élections législatives et près de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV.